Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 21 octobre. On commence ce journal avec la colère des pêcheurs vendéens. L'État prévoit d'interdire dès le 1er décembre la pêche de loisirs de l'anguille jaune pour 5 ans. Une décision prise pour protéger l'espèce, aujourd'hui menacée de disparition. Mais pendant ce temps, la pêche professionnelle, elle, pourra continuer. Une injustice dénonce les pêcheurs de loisirs réunis au siège de leur fédération pour informer leurs adhérents et alerter le grand public. En tant que président de la Vendée et devant tous mes pêcheurs, moi je souhaite le moratoire, comme on l'avait demandé en 2009, c'est-à-dire au moins pendant 5 ans, de tout type de pêche, aussi bien la civelle, la pêche professionnelle, et même nous, on fera un effort, les pêcheurs amateurs de loisirs, pour ne pas pêcher pendant cette période, pour voir effectivement si le stock se reconstitue pour les générations à venir. Car nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans les années à venir, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, l'anguille, ils la connaîtront même plus. La Vendée reste championne de France du camping. Il n'y en a pas moins de 350 sur le département. Et une fois l'été terminé, il faut bien trouver où garer son camping-car, sa caravane ou même son bateau. Certains ont trouvé la solution, transformer leurs bâtiments inutilisés en espaces d'hivernage. Une manière de donner une seconde vie à leur hangar tout en rendant service aux vacanciers. Louise Ménouri s'est rendue sur place. C'est dans ce hangar qu'Yves a choisi de laisser son camping-car. Une solution à l'abri des intempéries, indispensable pour ce Vouvantais. Nous vivons dans une maison de village, donc elle n'a pas de garage. Donc il était indispensable de trouver un parking. C'est un véhicule qu'il faut préserver de la pluie, du soleil. Donc c'est indispensable. On ne peut pas laisser un véhicule comme ça, si on veut en prendre soin, laisser dehors, quoi. Avec près de 350 campings dans le département, la Vendée est un poids lourd du secteur et des sociétés d'hivernage fleurissent partout sur le territoire, chacune avec leurs propres options. Alors pour l'hivernage camping-car et caravane, ou même bateau, on a 15 emplacements dans un bâtiment complètement fermé, sécurisé avec un cadenas. Et on a ensuite 2 autres bâtiments dans lesquels on peut stocker 30 camping-cars ou véhicules en bâtiment semi-fermé. Les gens sont vraiment satisfaits. La place à l'abri couverte convient complètement en termes de dimension pour les véhicules. Ils sont à l'aise, ils ne sont pas les uns sur les autres. Et puis pour manœuvrer à l'extérieur, c'est pareil, il faut quand même de la place parce que bon, c'est des engins qui manœuvrent pas aussi facilement qu'une voiture. Pour ce couple d'agriculteurs, cette nouvelle activité permet de rentabiliser près de 3000 m² de bâtiments inoccupés. Donc là, c'est le bâtiment qui est en cours de modification. C'est suite à l'arrêt de la production animale, donc voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire de cet ensemble de bâtiments. Et l'idée nous est venue, comme on était situé près du bord de mer, étant dans un endroit touristique, on s'est dit pourquoi pas faire du stockage. L'objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser des bâtiments qui sont encore récents et bien entretenus. Et puis, évidemment, d'avoir un revenu complémentaire. Cette saison en Vendée, ce sont près de 10 millions de nuitées qui ont été effectuées dans des campings. Animer, faire vivre et développer les territoires ruraux, c'est la mission du mouvement rural de Vendée. Une fédération qui regroupe aujourd'hui 24 associations engagées dans la culture, la solidarité et la vie locale. Depuis 1985, elle soutient les initiatives qui dynamisent nos campagnes. Et ce week-end, tous ces acteurs s'étaient réunis au potager extraordinaire pour fêter les 40 ans d'un mouvement plus vivant que jamais. On a beaucoup travaillé sur les questions culturelles et patrimoniales sur les territoires ruraux, au sens large du terme, qui inclut la dimension environnementale, la découverte, la transmission des richesses naturelles, comme de la mémoire des gens qui ont vécu sur le territoire et qui ont plein de choses à nous raconter. Et on y a ajouté dans l'histoire plus récente, une dimension sociale plus marquée, avec le développement d'actions autour de l'allée vert, autour de l'animation de lieux de vie et de rencontre des habitants au cœur des villages.
Vous connaissez forcément le baby-foot, ce jeu qu'on retrouve dans les cafés ou entre amis pour se détendre, mais avez-vous déjà participé à un vrai tournoi? Dimanche, à la Garnache, l'amicale baby-foot Gasnapien 85 organisait son grand rendez-vous annuel. 41 équipes venues de tout le département se sont affrontées dans une ambiance conviviale. Entre réflexe, précision et stratégie, chacun avait sa technique pour remporter la compétition. Un moment surtout dédié à faire revivre ce sport de loisir qui rassemble toutes les générations. Les poignées tournent, les balles claquent et la tension monte à chaque but marqué. À la Garnache, le baby-foot sort des cafés pour s'offrir une vraie compétition. Les baby-foot maintenant, il y en a de moins en moins dans les cafés. Il y en a dans la maison des jeunes, moins. Donc c'est pour ça que la nostalgie du baby-foot dans son café, dans sa maison des jeunes, étant jeune, c'est pour ça que les anciens, plus de 45 ans, 50 ans, reviennent au baby-foot. Sur place, nous retrouvons Ludovic et Jonathan, deux passionnés de baby-foot. Le premier joue pour le club de la Garnache, le second est licencié au Sable d'Olonne. Et s'ils partagent la même passion, chacun a sa stratégie pour déstabiliser l'adversaire. Réflexe, anticipation ou feinte millimétrée. Il y a des joueurs, quand c'est compliqué, il faut frapper plus d'ennemis pour le déstabiliser. Il ne faut pas répéter les mêmes ou faire semblant de rater pour montrer qu'on n'est pas très adroit et en fait c'est tout le contraire. Il faut mettre le doute, c'est un jeu, il faut rentrer dans la tête de l'autre. Là pour l'instant on a 4 matchs, 4 victoires. Donc c'est très bien. Pour l'instant c'est bien, donc maintenant on va pouvoir, dernier match, se relâcher un peu et pour aller en honneur et puis on verra bien. Je suis un joueur qui joue un peu à l'ancienne. Je ne joue pas en snake comme ça se joue maintenant la plupart du temps. Donc je joue encore en main fermée. Et quand j'ai la balle devant, en fait, j'analyse ce que le défenseur fait en fonction des mouvements que je fais pour voir si j'arrive à m'ouvrir des trous pour tirer là où je veux. Et en fonction de ce que le joueur y fait, et ben, du coup j'adapte mon tir. Mais après il faut faire attention parce qu'il y a des goals très malins qui font croire qu'ils réagissent à des choses alors que quand ça part, ils réagissent pas. Donc, mais c'est tout un jeu comme ça, de chat et la souris, quoi. Depuis quelque temps, Jonathan perfectionne son jeu aux côtés d'Adam Tourmente, champion international de baby-foot. Un apprentissage exigeant qui lui permet de progresser rapidement et de viser plus haut. Un petit point météo, le ciel sera gris dans l'ensemble avec des averses attendues sur la partie côtière du département. Alors pensez à votre imperméable ou à votre parapluie en cas de sortie. C'est maintenant la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, très bon après-midi à tous.